Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box. Bonjour, la Neon Box. Voilà. Rendez-vous mensuel depuis longtemps, plus d'1 an. Qui nous vient donc du Japon. Je vous rappelle qu'elle vaut moins de 30 euros. C'est-à-dire qu'elle vaut une trentaine d'euros si vous abonnez un mois. Mais ça tombe à 28,50 € par mois si vous abonnez plus longtemps. Donc ce qui peut être vraiment un bon plan. Voilà, hop, elle est ouverte. Elle est chouetteuse quand même. Hein. Voilà, il y a neonbox.fr sur le côté. Ils mettent l'étiquette avec le nom derrière, comme ça, on garde une jolie boîte. C'est un détail, mais... Qu'est-ce que t'as vu? Un kit Crassi pour faire un petit bento. Voilà, ça c'est effectivement dévoué. On rajoute de la poudre, de l'eau, etc. On peut faire ça. Ça peut être sympa ça à faire. Voilà, je vais voir si on a le temps de le faire aujourd'hui. On pourra peut-être vous le mettre en bonus à la fin. On verra. Donc on fait un petit bento avec plein de petites poudres, plein de petits trucs. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que t'as trouvé toi? Luigi Mansions. Ah, c'est trop bien. Mario a été capturé, enfermé dans un tableau ainsi que tous les Toads et on joue avec plusieurs Luigi de plusieurs couleurs et on aspire des fantômes. Voilà, vous savez tout. C'est bien. C'est trop bien. Je n'ai rien à rajouter. Du vrai coca. On rigole là. Attends. Regarde. Ah ouais, il a son aspirateur dans le dos. Hop. Ben oui, je te l'avais dit. Ah bah j'avais pas vu l'aspirateur moi. Alors on lui met ça dans le trou spécialement conçu pour mettre le socle. Hein, un endroit de l'anatomie qui peut être douloureux. Hop. Et là c'est les fesses. Exactement, voilà. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle une périphrase pour désigner cet endroit-là. Il est chouette. T'as vu l'aspirateur, il est en peinture brillante, tandis qu'ailleurs il est en peinture mate. Il est super bien peint, super bien détaillé. Vraiment, c'est une chouette figurine là qu'on a là. C'est marrant parce que je l'ai... Elle, il est à l'envers. Elles sont quoi? Elle, il est à l'envers. Non, il est à l'endroit, Léo. Regarde. C'est que tu le regardais par le côté. Ah. Elle est chouetteuse, ça. Elle est très très chouetteuse, elle me plaît beaucoup. Voilà. Je doute que ça, papa, c'est un petit truc de Mister Freeze. En nouvelle du monde. Je sais pas. Là, ça a l'air d'être le premier ministre japonais. Vous savez, le mec qui se déguise en Mario à la fin des Jeux Olympiques. Ah, je ne savais pas. Ah si, c'est... Ouais. Bon, et de la pub. Hop. Là, je crois bien que c'est lui. Je vous fais son nom. Qu'est-ce que c'est, ça? Aucune idée. En tout cas, c'est tout moelleux. Je sais pas. Tu goûtes d'abord au cas où si c'est... Je crois que je vais pas goûter parce que ça a l'air d'être super liquide. On regardera dans le petit guide descriptif. On a... Ah bah ça c'est le petit truc avec toutes les petites choses à manger. On le met de côté. Mais j'ai l'impression qu'on a une assiette. On a un plat. Regarde. Il n'y est pas. Non? Il n'y est pas. Quoi? Ah si, il y est. Ah bah attends. Voilà, excusez-moi, je me remets dans le champ. Ça va avec un truc de soupe aux nouilles. On a des trucs, des baguettes et tout. C'est un plat, vous voyez, un petit truc en bois. Et regarde, papa. Ça, il y a une petite flèche pour dire que ça va avec. Ah, soupe pour soba. D'accord, et un paquet de soba. C'est qui, soba? Alors, ben, voilà. Donc ça veut dire que tout ça, ça va ensemble. Il y a un petit peu de Splatoon. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tiens, je vais mettre ça de côté, même si j'ai un peu... Voilà, on a quoi? Oh, regarde, c'est un Mew. Quoi? C'est un Mew. Mew, le Pokémon. Le Pokémon Mew. Ah oui! Sur un tout petit truc, donc vous pouvez vous servir ça, par exemple. Bah, par exemple, sur une fermeture éclair, vous pouvez le rajouter parce qu'il est tout petit. Justement, pour décorer le bout de votre fermeture éclair, par exemple, de votre trousse pour la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Voilà. Oh mais non, c'est bientôt la rentrée. Tiens, t'as enlevé le scotch de... Il y a un gâchapon. Léo, par là. Léo, viens, au-dessus de la boîte. Là, on voit rien. Léo! Ça me fait beaucoup
beaucoup pensé à Todd. Ah bon? Ah ouais, alors les acharnés du scotch. Voilà. Un petit gâchapon. Alors il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Oh, c'est gros. C'est un truc de Splatoon. Ouais, on reconnaît J'ai vu la petite notice. on reconnaît les petits machins de Splatoon. Mais je me suis collé le doigt. C'est pour ça que je... C'est quoi? Alors, je vais mettre les papiers, les trucs de ce côté-ci, les machins, voilà. On range les trucs d'un côté, les machins de l'autre. On garde les bidules au milieu. Léo, viens là, viens là, viens là, viens là. C'est un petit machin gonflable Splatoon. Alors, On gonfle. je le gonfle. Voilà, c'est tout petit. Quand vous avez l'habitude de gonfler des jouets de plage et des bouées, il est génial. C'est génial comme petit truc. Ça peut servir peut-être de jouet de bain. Mais c'est absolument génial ce petit calamar de Splatoon gonflable. Je trouve la trouvaille vraiment très très sympa. Et on a encore ces petits bonhommes qui jouent au basket. Et j'ai encore oublié le nom de la série. Alors c'est peut-être pas du basket, mais si ça m'a l'air. Hop, en petite figurine. Ah, les potes, elles sont pas bien gonflées. Et on a... Oh lui il a l'air sympa lui. Lui il a l'air sérieux. Ouais, alors là je sais pas à quoi il pense. Mais je crois qu'il en fait une affaire personnelle. Léo, j'ai le point, j'ai le point, j'ai le point. Bah j'ai plus le point. J'ai plus le point. C'est le numéro 8. Voilà. Sans doute que c'est du rugby. Ouais, j'ai l'impression que c'est pour lui le basket c'est un truc sérieux. Voilà. Alors, une pub. Une pub pour Rolex. Voilà. Donc si Rolex veut que je fasse de la pub, c'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent. Il n'y a pas de souci, il y a de la place là, c'est sympa. Et puis voilà. Donc il y a rien de spécial. Ça se passe plutôt bien. Il te plaît hein, ce truc gonflable, c'est assez top. Ouais. Alors, moi ça m'intrigue beaucoup justement les soba. Donc on va attaquer la lecture. Voilà, ils nous disent Hanabi, les feux d'artifice au Japon. Au Japon, l'été rime avec Matsuri, festival japonais, mais aussi avec les feux d'artifice. En japonais, feu d'artifice se dit Hanabi. Ah, le caractère signifie fleur. Alors que signifie feu. Donc il y a peut-être un qui est Anna et l'autre qui est Bi, en référence à la forme des lumières qui se dessinent dans le ciel. Des fleurs de feu. Donc sous le lieu être grande fête avec des stands de nourriture. Le plus grand feu d'artifice avec des centaines de milliers de personnes. Réserver sa place. Et on peut porter... C'est pour beaucoup de japonais l'occasion de porter leur yakuta, qui est un kimono en coton très léger pour se rafraîchir après une journée bien chaude. Ouais, il fait une trentaine de degrés, donc effectivement je porterais bien un yakuta, quoi. Il n'y en a pas hein, au fond de la boîte, non? Bon. D'accord. En plus d'être longs, les plus grands hanabi sont tout simplement énormes et magnifiques, si bien que ceux qui se déroulent en France paraissent assez banals pour les japonais qui y assistent. Voilà. Le hanabi de la rivière Samida. 20 000 artifices sont tirés depuis le quartier d'Asakusa. 20 000 et 900 000 personnes, quasiment 1 million de personnes là-dessus. Voilà, et... Ah bah il y a quelqu'un qui a vu Saitama, One Punch Man, en figurine. C'était le petit gros. Alors nous on a eu la figurine Luigi, la sélection de friandises, on reviendra dessus. Cette fois-ci c'est le manga Haikyuu. Donc c'est encore une autre... Ah c'est du volleyball. Voilà. La dernière fois, on a eu un petit strap issu d'une série de basket. Cette fois-ci, c'est du volleyball. Moi, quand j'étais plutôt Jeanne et Serge qui faisaient du volleyball quand j'étais petit. Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volleyball. Jeanne et Serge. Bon sang. Ah, moi, ça me Voilà. rappelle une BD Gonflé. de Serge le hamster. Un grand calamar. Et donc, il y en avait 6, donc de 6 couleurs
de 6 couleurs différentes. Super trouvaille ce gâchapon, super trouvaille. Le petit strap, il est super bien fini, hein. Il est vraiment émaillé, il est joli. On a un kit Crassi bento, voilà. Ah, il y a déjà une vidéo explicative sur YouTube, mais bon, on sait faire ce genre de choses. Et on a carrément le soba. Une assiette à soba. Donc, avec les petites lattes en bambou dans l'assiette qui permettent de bien égoutter les soba s'il reste de l'eau. Donc, on peut vraiment manger ça comme au Japon. Et le paquet de soba, ce sont donc les nouilles japonaises fabriquées à base de farine de sarrasin. Donc, exactement comme les galettes bretonnes qui ne sont pas fabriquées à la farine de sarrasin. Donc, vous les faites chauffer dans l'eau bouillante pendant 5 minutes, dans une passoire, on les rince à l'eau bien froide, voilà, jusqu'à ce que les nouilles soient bien froides et on les égoutte. Et ensuite c'est prêt, on peut les manger aussi avec du poireau et de l'algue nori. Voilà, et la sauce, voilà, c'est la sauce. Donc il y a 200 grammes, je pense qu'avec 200 grammes, avec un paquet de 200 grammes, on a de quoi de nourrir plusieurs personnes. Il y a un petit 5, il y en a peut-être pour 5 plats, justement, peut-être pour 5 personnes. Voilà, le feu d'artifice. Nous on va pas faire un feu d'artifice, on va manger le contenu de tout ça. Non, moi je dis ça. Ah bah ça faut le préparer Léo. Ça, bah oui, parce que tu sais, il faut mettre de l'eau et tout. Alors là, ça c'est vachement sympa de nous avoir mis donc justement le vrai plat, le truc, etc. Vraiment comme au Japon, c'est vraiment c'est vraiment un échantillon du Japon qui arrive. Léo, tu mets le sachet là? Il y a un umai box. Ah oui, Non, un umai... un truc de machin délicieux. Umai, ça veut dire délicieux. Et Nihon Box fait aussi l'umai box. Donc vous connaissez sans peut-être. On va d'ailleurs en déballer une. On en a une à déballer en réserve. On a du retard de déballage. On va encore manger plein de bonnes choses. Alors, qu'avons-nous dans leur petit sachet? On a les petits crackers. On a des petits... Qu'est-ce? De la gelée. On a encore de la gelée? Je crois. Ah non, c'est du... Alors, cette fois-ci, là, je mets du petit papier à côté. On a donc un umaibo, saveur crevette et mayonnaise. On a un fugashi, le fugashi. Ça doit être ceci, qui est saveur, qui est un gâteau japonais traditionnel au sucre noir. Je crois qu'on en avait déjà eu un de ça, non, dans la Nihon Box. Papa, Ouais, je crois. est-ce que t'as marqué de ce qu'il y avait? Attends, ça c'est un truc gum, sowa gum, je crois. Tu veux goûter le gâteau au sucre noir? Et ça c'est un long chewing gum. Mais c'est marqué là. Il y a marqué là, long chewing gum. Chewing gum. C'est bon ça? Gum. Ouais. Comme dans une musée où il y a gum. Peut-être de l'huile de l'île de Pâques qui veut du chewing gum. Ah, c'est bon, gum. Le gâteau Et gum. cassé en deux pour toi aussi. Mais bien gomme moi. Le gâteau traditionnel, c'est bon parce que... Ouais, on le croque, c'est croquant. Ensuite, ça... Avec la salive, ça fait une sorte de pâte. À l'intérieur de la bouche. Voilà. Alors ça, c'est du snack à la sauce barbecue. Donc on passe du sucré au salé. On a des petits snacks. Tu veux un petit snack, Léo? Surtout tortillé. The gomme. Ça sent bon. Pas mauvais ça. Pas mauvais. Et le dernier truc, ce sont des pota yaki. Alors, comme j'avais lu, je me suis dit potato, donc non, c'est pota. Et ce sont des gâteauneries avec à la sauce sucrée salée. Papa, Oui, c'est tu veux goûter? gâteaunerie. T'en veux un? Tu goûtes? Qu'est-ce que t'en penses? Tiens. Bof. Bof. Papa, Ouais.
Partagez en deux. C'est pas mal. Partagez en deux. C'est pas mauvais. Ouais. Au début, on sent bien la partie salée de la sauce. Et ensuite, on reste sur du sucré, gâteauderie sucrée. Honnêtement, j'ai goûté des gâteauderies. Vous savez, les gâteauderies, j'ai des collègues qui mangent ça à midi pour faire leur régime avant d'en finir en bikini. Vous avez une plaquette de trucs de riz sans aucun goût et compagnie. On est quand même sur quelque chose de bien meilleur. Mais bon, c'est bon, c'est assez banal. Et ça, c'est du chewing-gum. Bout de gum-gum. Tu veux un petit bout de chewing-gum? Je pense que ça fait peut-être un peu gros pour toi. Oui, hop. Ah, il est creux. Regardez, il est creux. C'est un tube creux en fait, le chewing-gum. C'est marrant ça. Ils font comment? En tout cas, ce qui est marrant, c'est que le truc a fait des milliers de kilomètres. Il ne s'est même pas aplati, donc on garde bien le tube creux, quoi. C'est rigolo. Ça a quel goût, Léo? Normalement, je pense que c'est un petit goût de soda. Je termine le gâtonnerie. Que je trouve pas mauvais, moi. Hein. Oh. Voilà. Bon. Ça, on va préparer ça. Et puis, donc il y avait pas mal de petites choses à manger. Et certes, il y a un peu moins de choses à manger que dans le Umai Box. L'Umai Box, mais regardez l'Umai Box. Elle est là, l'Umai Box. Prochaine vidéo, sans doute. Juste après celle-là, on vous déballe l'Umai Box et on se goinfre. Alors moi, honnêtement, ça, j'ai trouvé ça génial. Justement sur le côté justement nouveau, gadget, super sympa. Et sur le côté traditionnel avec justement le plat soba et tout le nécessaire pour le préparer, que ce soit la sauce, les nouilles, et même donc la recette dans le guide. Alors là, très fort ce mois-ci. Hein. Alors, pourtant ça c'est un petit truc, mais je trouve ça bon, l'idée est géniale. Et là on a vraiment un bel ensemble pour se préparer les nouilles. Plus la grosse figurine. Et la petite figurine, la grosse figurine, donc vous l'avez vu au début de vidéo, elle est juste magnifique. Donc une fois... je l'avais oublié, regardez, il y a le petit Mewtwo qui se balade. Alors, le petit Mew, il n'a pas encore évolué justement, c'est juste un petit Mew. Voilà, qui se baladait. Donc écoute, moi Léo, je trouve que la Neon Box ce mois-ci, plus le kit Crassi, honnêtement, vraiment c'est vraiment une des meilleures, peut-être même la meilleure qu'on ait jamais déballée. Elle est vraiment super sympa. Par contre, il y a un Pokémon qui s'appelle Kadabra. Moi, j'ai trouvé ça rigolo parce que après il évolue en... Non, c'est un Abra qui évolue en Kadabra. Ouais, ça fait Abracadabra. Il y a plein de jeux de mots dans les noms des Pokémon. Et sinon, c'est vraiment génial. Brocellum et Brocéliane. Ouais, et ça fait Brocéliande quand on additionne les trucs. Je me souviens plus exactement du nom de ces deux Pokémon. Je vais peut-être vous mettre les photos des cartes, là je vais me débrouiller. Parce que le montage, ça permet aussi justement de rajouter de combler les oublis. Donc, écoutez, si vous avez... écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette boîte. Moi j'en pense énormément de bien. Je la trouve vraiment très bien remplie ce mois-ci. Elle est toujours bien remplie, mais alors là je trouve très bien remplie. Là c'est super top. Ça, c'est ça, le fait de pouvoir préparer ses nouilles comme là-bas dit. Comme là-bas dit. Non, c'est pas ça, c'était la vieille pub pour Garbit dans les années 80. Et ça c'est super marrant. La figurine top. Top. Voilà. Bon, ça c'est nos commentaires. J'attends aussi les vôtres. Donc dans le commentaire là en dessous, là, vous voyez, en commentaire, vous savez comment ça fonctionne. Hein. C'est YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu. Si vous trouvez aussi que vous pouvez avoir des copains qui peuvent être intéressés par ce type de contenu, de boîte, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo en faisant partager sur les réseaux sociaux, sur ce que vous voulez, là où sont vos copains, pour leur faire découvrir notre petite chaîne, leur faire découvrir la Neon Box. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt pour l'Umai Box, qui sera sans doute la prochaine qu'on va déballer. Voilà, ciao. Ciao.
kit bento, mais je me suis planté 2 fois. Alors là déjà, il faut pas mettre, il faut pas mélanger le petit colorant du sachet noir avec de l'eau, parce qu'il faut simplement poser les trucs dans le sachet noir sans mettre d'eau, sauf que il y avait un peu d'eau partout dans le truc, donc j'en ai un peu mis partout, donc c'est pour ça que c'est moins beau. Mais sinon le reste, globalement, je m'en suis pas trop mal tiré. Hein. Le petit brocoli ressemble à un petit brocoli, le petit calamar il ressemble bien à un petit calamar avec les petits trucs, et puis le tortillon de pâte, c'est pas mal foutu. J'espère que le poisson derrière va pas tout manger. Ouais, on va se dépêcher de le manger parce qu'il y a un poisson derrière qui va tout manger sinon. Voilà, ciao! Ciao!